Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Xavier de Lausanne, qui est un réalisateur documentariste versaillais. Nous sommes en direct du Cyrano pour l'avant-première de son film En toute liberté. François Xavier, qui ne s'appelle que Xavier, je suis désolée. Tout court. Ouais, ça je y suis est, ça désolé. c'est fait. Non, mais c'est très bien. Parce que vous avez, en fait, donc vous, Xavier de Lausanne, documentariste versaillais, vous avez anciennement Versailles, Versaillais. très anciennement Versaillais. Oui, voilà. Originaire de Versailles, on voilà, va dire. C'est ça, cherchez-vous. Vous êtes associé avec François-Hugues de Vaumas. Oui. Dans votre boîte de prod qui s'appelle À l'Ouest Productions. C'est pour ça que ça m'enduit que je vous appelle. Il y a le François là. Oui, ça arrive souvent. Bon, merci. Le mélange des deux, ça ne me dérange pas du tout. Très bien. Alors, du coup, là, on est là pour votre film documentaire là, qui va sortir le 8 mars. Et en fait, vous êtes l'auteur d'une trilogie documentaire qui a pour thème la vie après Daesh. Ouais. Alors, on s'était vu justement en 2020 pour 9 jours à Raqqa. Vous racontez l'histoire en 2 mots? De 9 jours à Raqqa. Oui, comme ça. Oui, alors déjà la trilogie, le contexte de la trilogie, c'est une trilogie sur la sur la reconstruction du lien social après la guerre. À travers 3 expériences. D'accord. Voilà, 3 points de vue. Un point de vue politique, voilà, un point de vue médiatique et un point de vue culturel et éducatif. Voilà, qui sont pour moi les trois piliers de la reconstruction. Une société. Voilà, oui, au fait, on a besoin du politique, du média et de la culture et de l'éducation. Voilà. Donc 9 jours à Raqqa, c'était la politique. Voilà, c'est le premier volet où j'ai suivi une journaliste qui s'appelle Marine de Tilly et qui est partie à la rencontre de Leïla Mustafa, qui est la maire de Raqqa. Alors vous savez, Raqqa, c'est l'ancienne capitale de l'État islamique. C'est de Raqqa d'où ont été commandités les attentats de Paris. Quand même. Et en fait, personne ne pouvait imaginer que tout de suite, après la libération, après la chute du régime islamique, il y allait avoir une jeune femme de 30 ans qui allait prendre la tête de cette ville. Voilà, donc on a été la rencontrer ensemble. Et Marine a écrit un livre qui s'appelle La femme, la vie, la liberté, chez Stock. Et puis moi, j'ai fait un film, un documentaire pour le cinéma qui est sorti l'année dernière. 2020. Voilà, ça c'est le premier volet. Voilà, donc là, on va voir ce soir le second. Ouais. Donc là, ça s'appelle En toute liberté, une radio pour la paix. Vous avez filmé 7 journalistes qui sont de 3 confessions différentes, musulmans, yézidis, chrétiens. Ils sont à côté de Mossoul. Racontez-moi un peu, comment vous les avez trouvés déjà Qu'est-ce que ça représente dans la trilogie, ce documentaire? Alors, donc ça, c'est le point de vue médiatique. Ouais. Et Radio Al-Salam, c'est une radio qui a été créée en 2015 par un collectif d'organisations françaises et qui a été créée pour faire du lien, notamment dans un premier temps, entre les réfugiés. C'est-à-dire qu'en 2015, l'État islamique était présent dans toute la plaine de Ninive, autour de Mossoul et à Mossoul. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de gens qui fuyaient. Il y a tout un ensemble de camps de réfugiés qui se sont installés dans tout le nord de l'Irak. Et donc, cette radio a été créée à Erbil. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien, qui se retrouve à peu près à 60 km de Mossoul. Et pour permettre de recréer des connexions entre les familles, parce que c'est des gens qui ont fui très soudainement, souvent, et qui ont été séparés les uns des autres. Donc cette radio a été faite pour recréer des connexions et pour aussi donner la parole, parce que c'est des gens qui ont été traumatisés. Et donc la parole est toujours libératoire et pour essayer de donner la parole à ces gens-là. D'accord. Donc on voit justement pendant votre film ces 7 journalistes, plutôt jeunes journalistes, qui vont donc enquêter, qui font des reportages dans une ville complètement en ruine, qui dans un camp de réfugiés, etc. Et je trouve que ça donne comme une sorte de patchwork de plusieurs situations différentes qui existent, qui se côtoient. Alors, on a l'impression que le but de cette radio, c'est de rétablir le vivre ensemble, l'entente entre toutes ces communautés qui, avant Daesh, s'entendaient très bien. Arrêtez-moi si je me trompe. Et alors, le fait qu'il y ait eu Daesh, pourquoi ça s'est arrêté cette entente? Pourquoi c'est si inquiétant pour eux? Alors en fait, déjà la société irakienne, c'est une société qui est composée d'une mosaïque de communautés, d'une mosaïque de peuples, avec tout un ensemble de confessions, de croyances, de langues, etc. Donc c'est une société très riche
où la question de la mixité sociale fait véritablement partie de l'ADN Oui, ça a toujours existé. du pays. Ça a toujours existé. Et donc, toutes ces communautés-là ont toujours été habituées à vivre, pas forcément complètement ensemble, mais en tout cas les unes à côté des autres. Sans problème. Et sans que forcément ce soit l'entente cordiale tout le temps. C'était naturel, en tout cas, de se côtoyer, de s'inviter pendant les fêtes de famille, etc. Et ça a volé en éclats. Déjà, ça n'allait pas très bien sous le régime de Saddam Hussein. Ça s'est empiré au moment de l'invasion américaine. Et puis, ça s'est complètement détérioré, évidemment, avec la guerre et la présence de Daesh. Mais alors, concrètement, c'est dû à quoi? Les gens se sont mis à se détester parce qu'ils étaient malheureux. Parce que les ressorts de la guerre, ce sont toujours les mêmes. Et les ressorts de ceux qui veulent asseoir leur pouvoir, donc qui organisent la guerre, qui initient la guerre, c'est de diviser. Diviser pour mieux régner, ça c'est d'une simplicité enfantine et pourtant c'est toujours la même recette pour toutes les guerres. Et ça a évidemment fonctionné. Donc le Saddam Hussein avait commencé à diviser sa propre société. Les Américains ont détricoté toute la structure de la société américaine. Et ce qui a provoqué la naissance et l'extension de Daesh. Le terrain était préparé pour, quoi. Oui, le terrain a été préparé pour, et puis le ressort de Daesh, ça a été évidemment absolument terrible, et de diviser intégralement la société pour des raisons purement politiques et idéologiques. Il parle beaucoup des médias aussi. Les personnes qui témoignent accusent beaucoup les médias en disant qu'il y a beaucoup de différentes chaînes de télévision qui manipulent les gens, qui intoxiquent avec des propos complètement galvaudés. Oui, alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que moi j'ai suivi 7 jeunes journalistes, qui sont des jeunes journalistes, qui ont vécu ces événements, qui ont vécu la guerre, mais qui aujourd'hui sont dépositaires, en quelque sorte, d'une envie de reconstruire, d'une envie de recréer du lien, d'une envie d'aller de l'avant, quoi, et de voir les choses un petit peu positivement. Donc ils vont à la rencontre, et je les suis, je suis derrière eux, et ils vont à la rencontre des gens pour les interviewer, des gens de toutes origines, de toutes confessions religieuses et de toutes convictions politiques. Et ils les interrogent. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de gens disent, mais nous, on n'a pas voulu cette guerre. On était habitués à vivre ensemble. On n'a pas voulu, en fait, ces divisions. Ceux qui l'ont voulu, c'est les politiques, c'est ceux qui ont organisé ces guerres, mais c'est pas nous. Et en plus, effectivement, il y en a un qui apporte un témoignage sur les médias en disant, mais les médias jettent de l'huile sur le feu, si au lieu de reconnecter, ont tendance à monter en épingle et à créer des hystéries collectives plutôt qu'à recréer des liens, quoi. Voilà. Alors ils accusent les médias et le gouvernement derrière les médias apparemment. Oui, alors c'est pas une accusation, on va dire. C'est un témoignage d'une personne. Oui, c'est un témoignage d'une personne. En tout cas, en ce qui concerne le politique, c'est le témoignage de plusieurs personnes qui sont plusieurs à pointer du doigt les politiques en disant c'est leur responsabilité, c'est pas forcément la nôtre. Voilà. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu faire cette trilogie et notamment ce film. C'est parce que nous, on reçoit des images de guerre aussi en permanence. Alors la guerre, il faut la documenter, il faut la dénoncer. La violence, il faut parfois la montrer et il faut aussi la dénoncer. Mais si on met rien en face, je ne sais pas trop ce que c'est, à part une certaine forme d'instrumentalisation de la violence à des profits plus ou moins mercantiles, quoi. Oui, de voyeurisme. De voyeurisme, de divertissement. Et donc la frontière, elle est un peu mince parfois. Et, donc c'est ça qui vous meut. C'est ça qui m'a en fait mobilisé, qui m'a motivé à aller voir là où les projecteurs n'étaient plus. C'est-à-dire qu'on documente une guerre, mais une fois que la guerre est terminée, en fait on se retire, on part et puis on va aller sur le terrain d'une autre guerre. Oui, mais enfin la vie ne s'arrête pas une fois que la guerre s'arrête, heureusement. Et c'est après la guerre où les choses sont véritablement intéressantes. Reconstruire la paix, c'est d'une difficulté extrême, quoi. Il y a des enjeux qui sont extrêmement puissants et c'est très dur. C'est pas si difficile de lancer une guerre. Par contre, de lancer un processus de reconstruction, de réconciliation, de pacification, ça, c'est compliqué. Et alors, c'est là où les choses sont véritablement intéressantes. Vous avez un foyer d'histoire qui sont absolument passionnantes, mais les caméras sont plus là. Ben non.
elles sont ailleurs. Donc voilà, moi, j'ai voulu aller C'est sur ça que vous ces voulez faire, terrains-là. ouais. En plus, l'Irak et la Syrie, on en a entendu parler pendant des années, comme on entend parler aujourd'hui de l'Ukraine. Et donc, ça me semblait intéressant de voir quand même Où ce c'en était. qui se passe et dans quelle mesure, avec ces trois piliers politiques, médiatiques et culturels et éducatifs, on pouvait essayer de repenser une société et repenser un pays. Et alors, dites-moi, vous avez filmé quand J'ai ce filmé documentaire-là? de 2018, c'est-à-dire juste un an, à peine un an après la libération de Mossoul, de 2018 jusqu'à 2021. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, bah oui, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, vous avez le don pour trouver quand même des petits miracles d'humanité dans des endroits très chaotiques où tout devrait être le pire au monde. Et finalement, enfin, ça donne de l'espoir tout de même de voir qu'il y a encore des gens de bonne volonté. On voit les bénévoles, on voit les gens qui ont envie qui disent aux chrétiens, mais revenez, vous aurez encore votre maison. Bon, Oui, c'est en ça, fait, on voit des ruines, mais on voit que dans ces ruines, la vie continue. déjà. Voilà. Ouais. Et que vous avez des gens, déjà qui vous accueillent très très gentiment, même s'ils ont vécu Non, rien, des choses ouais. terribles, et qui espèrent toujours. Et effectivement, c'était ce monsieur qui a été l'un des premiers à reconstruire sa maison. Le dernier à partir et le premier dernier à à revenir. partir et le premier à revenir, et qui a retrouvé sa maison et qui l'a peinte en violette à l'extérieur et en vert pomme à l'intérieur. Ce qui montre en fait un élan de vie chez cet homme qui retrouve sa terre natale et à laquelle il est extrêmement attaché. Et il est même, on le filme en haut de sa maison, il est vraiment au milieu des ruines et il nous dit mais on n'est pas bien là. Ouais. Lui, il voit Et pas les ruines pense, autour, ouais. il voit le Alors fait qu'il y a d'être que des revenu, décombres alors qu'il y a partout. que des Voilà. décombres autour, Ouais. et on n'est pas bien là. Et en fait, lui, ce qu'il voit, c'est sa maison dans laquelle il habite à nouveau. Oui, quoi. il se projette dans le futur et voilà. Ouais. Non, non, mais c'est ça qui est magnifique en tout cas. Alors, le prochain documentaire, ça va s'appeler Mossoul Campus. Ouais. Campus. Voilà. On peut en dire deux, trois mots? Oui, bien sûr, c'est le troisième volet, c'est donc le volet culturel et éducatif. Et c'est Mossoul Campus, en fait, j'ai suivi des étudiants de l'université de Mossoul. Alors l'université de Mossoul, c'est un très grand campus, très grande université, Très qui avait, ancienne. très très ancienne, qui avait en son cœur une immense bibliothèque, qui était une bibliothèque très prestigieuse et réputée dans toute la région. Et cette bibliothèque a entièrement brûlé sous Daesh. Et donc, j'ai suivi les travaux de reconstruction, de réhabilitation de cette bibliothèque, tout en racontant le quotidien de 4 étudiants autour de l'université, 2 garçons et 2 filles, qui avaient vécu les années terribles de Daesh, l'oppression de Daesh, et qui sont aujourd'hui très conscients de l'importance de la culture et de l'éducation en tant que rempart contre l'extrémisme, contre le totalitarisme, etc. contre le fondamentalisme, l'obscurantisme, tout ce qui est en isme, visiblement. Et alors, Et, pour revenir, pardon, je vous ai coupé. Pour revenir En toute liberté, on a Sylvain Tesson, justement, qui vient témoigner dans votre film et qui donne, c'est pour revenir sur ce que vous dites, qui donne l'importance des mots. Oui, Il parle de ça, justement. oui, alors il se trouve que Sylvain Tesson, Qu'est-ce qu'il faisait là alors Sylvain Tesson, déjà, c'est lui qui a ouvert l'antenne. Il a été invité à D'accord. ouvrir l'antenne en 2015. Il a ouvert l'antenne en diffusant d'ailleurs un message de Jean d'Ormesson. Et du coup, il était un peu, au début de la radio, il était un peu le parrain, entre D'accord. guillemets, de cœur, on va dire, de la radio. Et il se trouve que moi, quand je suis arrivé à Erbil, en Irak, pour prendre les premières images, j'étais dans son avion. C'était oui, un par concours de hasard. circonstances. C'est drôle. Et donc, du coup, je lui ai demandé si je pouvais prendre quelques images. Il m'a dit oui. Et c'était intéressant parce qu'en même temps, effectivement, il parle de l'importance des mots Oui, c'est ça. dans un processus de reconstruction. Donc, c'est l'éducation. Donc il donne une clé en fait de lecture sur le. On le voit pas, on le voit que au début du film, mais il donne une clé de lecture sur l'ensemble du film. D'accord. Et Sophia Aram, c'est la voix off. Et Sophia Aram, elle a bien voulu effectivement nous prêter sa voix. En fait, sur ce projet, on avait besoin d'un porte-voix et notamment d'une voix de radio parce que c'est un film sur la sûr. radio. Donc d'une voix de radio. Et on m'a proposé la voix de Sophia Aram. Et c'est intéressant parce que Sophia Aram, elle est arabophone. Elle est très connectée sur les questions de la Syrie et de l'Irak. Elle est très engagée sur la question des réfugiés, notamment. Donc, elle connaît très bien les enjeux en fait de cette région-là. Et donc, il était tout à fait légitime de lui demander d'intervenir. Elle a regardé le film, elle a dit tout de suite et elle nous a prêté sa voix. Super. Vous avez des nouvelles de ces journalistes? Oui, bien Aujourd'hui, sûr. ouais. On est connectés. Ils savent que le film sort en France.
le 8 mars. Ouais, le 8. Et ils suivent ça de très près, bien évidemment. Ouais. Ok. Bah, écoutez, je vous propose pour conclure de regarder un extrait de la bande-annonce. Here I have the opportunity to meet people who want to invent a new way of life. À Radio El Salam, 7 journalistes tendent leur micro à ceux qui veulent la paix. أنا بعتبر لأنه تغيير لو تغيير شخص واحد عن طريق الراديو هذا إنجاز. دروزبونا راديو السلام از هاتيما از ديال ازدياد شو الكم ديال المسيحيات شو الكم ديال كردن عربن يعني سبرايز بول جهد الخوش هيجيكم. يعني كلنا احنا صرنا اخوة وصرنا اصدقاء. And it's just the opposite of what's been happening in the country for years. Where being an experience for others may be to follow. En toute liberté, le 8 mars au cinéma. Xavier de Lausanne, un grand merci, bravo pour ces films, et notamment celui-ci, toujours passionnant et enrichissant, et ça donne de l'espoir vraiment. Et à très bientôt pour le 3e. Merci D'accord. beaucoup Véronique, à très bientôt. Je compte sur vous. Ouais, merci. Merci, au revoir. Au revoir.